Nous voilà pour une troisième vidéo, je vous l'avais promis, nous allons réaliser une terrine de saumon et cabillaud à la ciboulette et aux 4 épices. L'idée étant toujours aussi simple, vous proposer des recettes extrêmement accessibles pour tous. Je vais vous donner les ingrédients, les ustensiles pour 6 à 8 personnes, sauf que moi, vous allez voir que les quantités que j'ai prévues sont doubles, puisque je vais réaliser 2 terrines, puisque je vais faire pour 12 à 16 personnes, puisque nous sommes au moins 12 personnes. Il y aura dans un premier temps le jour du réveillon, le 25, pardon, jour de Noël, le foie gras, puis la terrine de poisson. Pour ce faire, je vais vous parler des ingrédients et des ustensiles, parce qu'on a besoin d'utiliser des choses et on va aller à la simplicité. C'est le robot qui va quasiment travailler à votre place. Alors j'ai déjà des petites préparations ici qui sont toutes prêtes, que j'ai préparées d'avance, mais vous allez pouvoir les réaliser très facilement, voire même les acheter toutes prêtes. Pour ce faire, côté ustensiles, il vous faut pas grand chose, quoique au moins 2 culs de poule. Alors, quand on regarde la plupart des recettes sur internet, on vous fait faire un appareil avec des œufs, de la crème, vous fait séparer l'appareil en deux. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Chaque poisson, son saladier, son cul de poule. Il vous faut un moule. Moi, j'en ai 2, mais un suffit. Donc là, je prends celui-ci, mais dans la vidéo précédente, je vous avais parlé du petit moule gris. J'ai plutôt tendance à utiliser le gris, mais là, je vais utiliser ces deux-là. Il vous faut ceci. Alors, elles sont là. Ça, en fait, c'est des petites papillotes qu'on achète dans le commerce, dans lequel vous avez la papillote et les aromates qui sont vendus avec, puisqu'on va utiliser les aromates de la papillote, rien ne se perd. Et ça va nous permettre de chemiser nos moules. On va avoir besoin de fouet, un grand, un petit. On a besoin, donc là j'ai plein de petits bols parce que j'ai préparé mes petites préparations, d'un robot coupe, ce qu'on vous appelez chez vous le mixeur à viande avec les lames en métal. Sauf que moi je ne vais pas utiliser les lames en métal puisque j'ai déjà certaines préparations que j'ai préparées à la main ou au couteau. Donc je n'ai plus besoin que du couteau plastique à pétrissage. Et voilà la belle bête, ce joli robot de chez Magimix. Donc là, si j'étais chez moi à Reims, je n'aurais pas le robot de ma mère qui est le Magimix, j'aurais un concurrent du Thermomix avec un bol en métal. Là, effectivement, on a un très très bon robot. L'avantage, c'est que comme le Thermomix, sauf qu'on n'a pas la partie cuisson, on change simplement d'ustensile dans le bol en fonction des utilisations. Il n'y a pas 36 000 bols, il y a un grand bol. Et après, on a un bol médium, intermédiaire et un petit bol pour les petits hachages d'ail, de ciboulette, tout ce qui est toute petite taille. Mais en général, on utilise le grand bol. Et on a à l'intérieur, donc il y a des sécurités, la petite lame de pétrissage en plastique, puisque on va venir mélanger et on va se simplifier la vie. On a besoin de notre ami la Maryse et on a besoin, on va dire racler, également d'une corne. Il faut toujours que vous ayez dans vos recettes de cuisine au moins 2 cornes. Après, vous avez le droit d'avoir une 3e corne pour les découpes, parce qu'il y a des cornes qui sont plus tranchantes et qui vont vous permettre de couper les pâtons de pâte. Vous voyez là, celle-ci, ces deux-là, elles sont complètement demi-cercle. Celle-ci, elle a une partie qui permet de couper les pâtes quand on vient faire. Parce qu'en fait, c'est pas la même chose. Là, on a un bord qui est un peu plus arrondi ici. En fait, on va couper tout ce qui est
pâte à pain, les pâtes à gâteau quand on sépare les mini briochettes. Là, on a la même chose mais avec des stries pour faire des dessins. Il existe plein de choses différentes. Ce qu'on va principalement utiliser aujourd'hui, c'est effectivement ou une des deux petites et la grande jaune. Comme je vous le rappelle, hein, ça vaut maximum 2 €, pas plus cher. Hein, vous en trouvez effectivement dans les grands magasins, boulanger, Alice Délices, très très cher. Non, non, ça vaut pas plus de 2 €. Donc les Mastrade, les Lily Cook à 5 €, c'est trop cher. Et ça n'a aucun intérêt. Et puis on a besoin d'un moule à Pyrex, un plat à Pyrex comme je vous ai présenté dans les précédentes vidéos, parce qu'on va faire une cuisson bain-marie. On mettra notre four en cuisson bain-marie avec de l'eau dans le moule à Pyrex, ou sinon si vous avez un gastro en métal, c'est parfait. Pour les ingrédients, je vous donne les ingrédients pour 6 à 8 personnes, mais moi j'ai tout doublé. Il faut 350 g de saumon frais. J'en ai quasiment 650 à 700. Et j'ai fait un choix, c'est de doter la peau de mon saumon. Donc je l'ai gratté sur le saumon à l'aide d'une cuillère. Je n'ai pas levé le filet avec un couteau. Absolument pas besoin de lever le filet avec un couteau. L'idée étant de vous simplifier la vie. Et j'ai des morceaux déjà hachés à la cuillère, très grossiers. La même chose avec le cabillaud. 350 g, donc là j'en ai 700 parce que je double. Pareil, ça me permet de malaxer avec ma main et de vérifier qu'il n'y a plus d'arête. Il faut 4 œufs que j'ai déjà fouettés. Donc j'ai 2 fois 4 œufs, j'en ai 8, mais vous, il ne vous en faut que 4. 25 centilitres de crème épaisse, 4, 12, 18% grand maximum, surtout pas de 30. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend sa crème, on met un petit peu de fleur de maïs, maïzena dedans, et on la fouette un petit peu pour que cette crème soit bien épaisse, parce que souvent les crèmes légères, elles sont un peu plus liquides. Donc là, j'ai 25 centilitres, j'ai 2 bols, puisque moi j'ai doublé les quantités. Et on en met un petit peu moins dans le bol, et on vient en mettre dans une tasse. Ce qui veut dire que si vous réalisez cette terrine, vous faites un bol de 11 à 12 centilitres, pareil pour le deuxième, et le reste dans une petite tasse. Pareil pour les œufs, il en faut 4, vous faites un petit bol de 2 œufs battus, un deuxième de 2 œufs battus. Parce qu'on va séparer les préparations et on va faire 2 appareils et pas un qu'on divise en 2. C'est beaucoup plus simple. Il faut de la ciboulette surgelée, ne vous embêtez pas. Et comme on a acheté 3 sachets papillotes, on récupère ces 3 sachets, le petit mélange qui est donc dedans, donc c'est-à-dire c'est de la poudre de crème, c'est de l'ail, c'est de la ciboulette, de la nette, enfin tout est mélangé. Et on rajoute une belle pincée de ciboulette et on mélange les 3. Et ça, on va s'en servir pour 3 appareils. C'est pour ça qu'on a 3 fois de la crème fraîche, puisqu'on va faire 3 appareils. On va faire un petit appareil entre les 2 couches de poisson pour justement éviter que les couches de poisson se mélangent. Il faut une gousse d'ail, donc on a déjà écrasé à l'aide d'un presse-ail. Donc là, il y en a 2, puisque j'ai doublé. Une pincée de 4 épices. Normalement, dans la recette originale, c'est du piment d'Espelette. Mais comme j'en avais pas sous la main, et puis de toute façon, c'est pour donner un petit goût épicé, 4 épices. Donc forcément, je vais mettre 2 pincées et un mélange de 5 baies. Et là, vous allez me dire, pas de sel. Et je vous réponds non, parce que dans votre mélange pour papillote, c'est déjà salé. Donc je vous réponds, pas de sel. Et comme dedans, vous avez des conservateurs et des hausteurs de goût, ça va vous permettre, quand vous préparez votre terrine, d'apporter des conservateurs, donc de pouvoir la garder plus longtemps avant Noël et donc de la préparer comme notre foie gras un peu plus longtemps à l'avance et de la congeler. On est sur 2 bases de poissons frais que j'ai surgelés parce que je les ai achetés à des moments différents par rapport au prix et à des promos. Et donc du coup, ces 2 poissons-là, je les ai décongelés.
mais je les ai congelés déjà émiettés. D'où l'intérêt de ne pas avoir la lame ici en métal, puisque on va venir mélanger en laissant quand même des morceaux, et on ne va pas utiliser la lame en métal qui, elle, va avoir une action un peu plus comme une soupe, à venir hacher, mais à venir également mixer. Nous, ce qu'on ne souhaite pas, c'est mixer, ce qu'on souhaite, c'est mélanger. Tout est prêt, on va passer à la première partie, c'est super simple, c'est très efficace, et je vais vous montrer que on fait un appareil là-dedans, on vide dans le robot avec le poisson, on remet notre poisson là-dedans pour réserver. On ne va pas ressortir un autre saladier, quand on va d'abord commencer par le cabillaud, puis on terminera par le saumon. Entre le cabillaud et le saumon, je ne lave pas mon bol de robot puisque je fais la même chose avec d'autres poissons. Donc je ne m'embête pas, au contraire, je me simplifie la vie. Dans un saladier, on a le cul de poule, on va mélanger la crème, les œufs et un petit peu de mélange pour papillote, ainsi que 2 pincées de poivre de 5 baies. Donc vous, ça sera une pincée, et puis on fera un deuxième mélange pour le saumon. Alors, on prend notre première préparation, on verse nos œufs ici. Là, on va utiliser la maryse ou une corne, mais là, il n'y a pas grand-chose, donc la maryse va suffire pour bien récupérer tous les œufs. J'ai envie même presque de dire, je m'interdis. De ne pas les récupérer, c'est fait. On va venir fouetter avec la crème. Même opération. On verse la crème donc là j'ai mélangé une crème 18% et une 12%, mais bien sûr vous avez certainement travaillé une 4%, une 12 ou une 18, puisque moi j'avais besoin de plus de quantité, donc j'en ai mélangé 2 différentes pour les besoins de la recette. On va mettre cette petite préparation. L'avantage c'est qu'il y a déjà de la crème dedans, vous avez des épaississants, des conservateurs, donc c'est parfait. Je prends une cuillère de dressage, une cuillère de service, et je vais venir dans ma préparation, dans mon bol, mettre ce que j'ai besoin en quantité. Donc là je prends une belle cuillère ici, et dans mon autre cul de poule qui n'attend que la crème et les œufs de tout à l'heure, je fais pareil. Là, je vois qu'il m'en reste. Je vais mettre une deuxième cuillère ici. Une deuxième cuillère dans l'autre bol. Et je garde tout ça, que je viendrai travailler tout à l'heure, pour notre troisième appareil. Ensuite, je prends mes deuxièmes œufs, je verse dans mon autre saladier. Je prépare mes 2 appareils vides, c'est-à-dire sans le poisson. Et on va commencer par le cabillaud. Je fais de même, je reprends ma maryse qui est ici. Je récupère le plus d'œufs possible. Je récupère le reste de crème. Voilà, je sépare bien mes appareils à poisson dans 2 saladiers différents, puisque de toute façon, on aurait été obligé de réserver 2 préparations différentes après, alors aucun intérêt à faire dans un saladier et à s'embêter à séparer en 2. Ça vous oblige à sortir une balance, à peser pour avoir la même quantité. Ça marche pas chez moi. Et un fouet, alors ce fouet a une particularité, c'est qu'il y a une petite maryse qui est intégrée, une petite corne, mais l'avantage c'est que il est très grand et il a une capacité, quand on le fouette, à bien intégrer et incorporer les ingrédients.
Donc là, on va venir fouetter de façon assez énergique, hein, de façon à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux, puisqu'on a quand même une poudre avec un mélange de ciboulette, d'aneth, de sel et d'oster de roux. Donc on y va. Et là, on va voir qu'en plus, dedans, il y a tout ce qu'il faut pour faire épaissir. Donc c'est bien, c'est que notre préparation, elle commence déjà à épaissir. Et notre premier appareil, en quelques secondes, il est prêt. Et forcément, il est voilà. Et on met nos deux petites pincées de 5 baies. Voilà. Ici, je vais venir glisser un petit peu de 4 épices dans l'appareil à cabillaud, mais j'en mets pas dans l'appareil à saumon. Parce que le 4 épices, le piment d'Espelette, c'est comme le chorizo, ça se marie très bien avec un poisson blanc, un peu moins avec un poisson comme le saumon, donc on va mettre un petit peu de 4 épices. Si on a peur d'en mettre un petit peu de trop et de se tromper, soit on prend la pointe d'un couteau, soit on prend la pointe d'une cuillère. Une cuillère, ça rentre dedans. Une petite cuillère comme celle-ci, sinon j'en ai une plus petite. J'en ai une toute petite normalement ici. Ou bien ce qu'on peut faire, ici on a des mini fourchettes. On prend le cul de la mini fourchette et on fait ce geste là. Vous voyez, c'est vraiment, j'y vais avec parsi et meni parce que j'ai pas envie de me retrouver avec quelque chose d'extrêmement épicé. Le 4 épices, c'est très épicé. C'est comme le piment d'Espelette, c'est extrêmement fort. Donc on ne va pas s'embêter. On fait ce geste là. Je viens bien mélanger dans mon appareil. Voilà, je prends une petite cuillère. Et là, je fais le geste que font la plupart des cuisiniers. Je viens de goûter. Alors certes, c'est des œufs, c'est pas cuit. C'est juste pour m'assurer que c'est très bon. C'est le cas. Que c'est bien épicé, c'est le cas. Que c'est pas trop salé et que c'est pas trop poivré. On s'est arrêté là. On fait la même chose ici. On peut déjà mettre nos deux pincées de poivre de 5 baies. Donc là, c'est 2 tours de moulin. 2 beaux tours. Et on fait pareil. Au départ, j'y vais doucement parce que je mélange. Et après, je vais être beaucoup plus énergique pour qu'effectivement, il n'y ait pas de grumeaux, pas de morceaux. Extrêmement cohérent. On va faire pareil tout à l'heure avec cette petite partie là. Et pour ce faire, on utilisera le petit cul de poule du saumon. Comme ça, on ne perd rien. On passe à la partie que je préfère le plus. C'est la partie utiliser le robot. Et je vous montre comment ça fonctionne tout de suite. On peut brancher notre robot sans aucun problème parce que sur ce robot-là, on a une sécurité. On a une fonction automatique en fonction des ustensiles que vous placez dedans. Il y a des crans en fait ici qui vont faire que le robot va tourner plus ou moins vite. On a une fonction pulse, une fonction stop. Donc on ne peut pas se tromper, on ne peut pas se planter. Et là, on verse notre ami le cabillaud. C'est fait. L'appareil à cabillaud, c'est celui-ci, puisque dedans j'ai mis le 4 épices. Ne nous trompons pas. On le verse dans notre robot. C'est vraiment super simple à faire, hein.
Même un enfant de 5 ans pourrait y arriver. Si je vous dis qu'on va faire la même chose avec le saumon et que la terrine elle est quasiment terminée, ça vous fait rire, mais c'est pourtant vrai. On est arrivé quasiment, pas à la fin de la préparation, mais vraiment on est bien. On fait ceci, je ferme, et on a même une sécurité supplémentaire, c'est que quand on enlève le pouce carotte, ou légumes, ou ce qu'on va mettre, s'il n'est pas enclenché ici, le robot s'arrête aussi. Si ça c'est pas bien positionné, il s'arrête. Et ça, vous pouvez l'enlever comme ça. Vous ne pouvez pas l'enlever comme ça. Donc là, ça ne marche pas. Là, quand bien même ce serait comme ça, vous ne pouvez pas fermer. Vraiment, on est très sécuritaire. Et là, on fait autour. Et on voit que notre préparation est déjà en train de se mélanger. Si on regarde à l'intérieur, ben notre saumon il n'est pas haché, hein, on a des beaux morceaux de saumon. On n'est pas encore tout à fait au bon résultat. On va laisser nos pâtes en plastique faire le geste de mélanger. Si on prend une lame en métal, effectivement on obtient une bouillie avec l'ensemble du produit. C'est pas forcément ce qui m'intéresse pour l'instant. Le but c'est de bien mélanger. Comme on a bien émietté notre poisson, naturellement on va retrouver des morceaux. Et en plus naturellement, on va avoir un poisson, une préparation qui va rester plus fait maison avec de vrais jolis morceaux. Si on n'a pas envie de s'embêter à faire auto et à attendre, on peut faire pulse en restant sur la main, c'est-à-dire un tout petit peu plus vite, et ça permet effectivement de gagner du temps. Et voilà notre préparation avec nos morceaux de saumon dedans. Ce qu'on peut faire à ce moment-là, on va mettre notre four en route. 160 degrés avec notre bain-marie qu'on mettra tout à l'heure dans le four. Comme ça, il va préchauffer. Regardez, ce qu'on a fait, c'est là-dedans. On fait très attention de bien lever avec la lame en plastique. Sinon, le liquide va tomber au milieu, puisque c'est un peu l'inconvénient de ce robot, mais il est génial. Et notre préparation est prête. Comme je vous disais qu'on ne perd en rien, mais surtout, c'est pas la peine d'aller laver le bol pour mettre dedans. Et comme je vous l'ai dit, on fait extrêmement attention à ce petit geste-là, qui consiste à bien tenir la lame, qu'on peut désormais enlever. On tape un petit peu dans le bol pour secouer ce qui reste sur la lame. Vous voyez, moi je ne jette rien, hop, je mets ça directement dans un des bols que j'ai utilisé tout à l'heure. Avec une corne ou avec la maryse, l'avantage de la maryse en silicone, c'est que ça abîme un petit peu moins le bol en plastique qu'un autre plastique qui viendrait frotter et râper. Et notre préparation de cabillaud est prête. Je repositionne mon robot et je vais faire exactement la même chose avec notre ami le saumon. Je verse mon saumon, donc il y a en plus gros morceau. Et là, je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait tout à l'heure, parce que j'ai un saumon qui a un petit peu plus gros morceau. Et vous voyez, il reste un petit peu de cabillaud. C'est pas gênant. Par contre, l'inverse l'aurait été, parce que le saumon aurait parfumé le cabillaud, alors que là, un cabillaud, ça ne parfume pas le saumon, mais effectivement, ça enlève un tout petit peu le goût de saumon. Je vais donner un petit coup de pulse pour broyer un petit peu et avoir quelque chose de plus fin, parce que mon cabillaud était beaucoup plus fin que mon saumon. Ce qui fait que j'obtiens un haché de poisson,
Ça marche mieux avec le poisson qu'avec la viande. Voilà, qui est beaucoup plus régulier. Si on regarde ici, voilà, on a un bel haché. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien faire un petit poisson comme ça et puis le servir en tartare. C'est vraiment très bon. Là, hop, je verse ma petite préparation. Et là, vous voyez, si je ne veux pas utiliser la maryse, j'ai une maryse intégrée au fouet. Cette opération est faite. On fait la même chose que tout à l'heure. On donne un coup de pulse. Ici. Et voilà, notre préparation de saumon est prête. De même qu'on l'a fait tout à l'heure, on est extrêmement vigilant à ce que je vous dis depuis le début. On tient bien quand on décroche le haut de la lame en plastique parce que sinon, la préparation elle est plus haute que la petite tige qui est dedans. Et comme il y a un trou, ça va tomber. Donc ça, on en est extrêmement vigilant. On verse ici. À l'aide de la maryse, on fait ce geste d'une simplicité enfantine et qui peut tout changer. Quand on est arrivé quasiment au bout, on refait le même geste, on prend notre petite lame, on vient, voilà c'est un petit peu plus glissant, j'ai les mains avec un petit peu de poisson, on tape un tout petit peu sur le bord de notre, voilà, hop, ça peut directement aller au lavage, et là, regardez l'astuce, je reprends ma maryse, hop, je récupère tout ce que je peux récupérer. En plus, c'est vraiment une terrine où il y a très peu de vaisselle, tout passe au lave-vaisselle et on réutilise les mêmes ustensiles à chaque fois. Donc vraiment, rien de très compliqué. C'est fait, je pose. Maintenant qu'on a nos deux préparations qui sont faites, je récupère le cul de poule de saumon qui m'a servi à dresser mes miettes de saumon. L'ail haché qui est ici. Je viens le verser dans le fond de mon cul de poule. Ma petite préparation, ciboulette, la même chose que tout à l'heure. Normalement, on met quelques cuillères, on met une, deux, voire trois cuillères d'appareil avec de l'œuf. Moi, j'ai décidé de ne pas le faire parce que comme j'ai cette petite préparation pour papillote, avec plein d'épaississants, plein de crème, je sais de par avance que ça va épaissir un peu plus. Et souvent, les gens vous disent, l'avantage de l'œuf quand c'est battu, c'est que ça se transforme un peu en omelette quand ça cuit. Donc ça permet, quand on fait une mousse, d'avoir une fine couche ciboulette et ail au milieu, pour pas que les deux poissons, effectivement, viennent se mélanger. D'où le pourquoi j'ai besoin d'un petit fouet, parce qu'on est dans un plus petit bol. Si je prends le grand fouet, qu'est-ce qui va se passer? On va venir en mettre partout. On verse notre petite crème. Ici. Et là, on voit qu'on a plus de poudre que de crème. Le but, c'est de faire une petite pâte qu'on va venir glisser au milieu de notre moule pour empêcher les deux poissons de venir se coller. C'est
même tellement infime que j'en ai vraiment pas beaucoup, hein. Donc presque je prendrais pour une seule terrine, mais non, j'en ai bien pour deux. Et voilà, je réserve. Maintenant, on va passer au dressage. Pour ce faire, je prends mon moule à cake d'à peu près 26 cm de longueur et une papillote. Ça, c'est pour venir chemiser, remplacer le papier cuisson, l'aluminium ou le papier film étirable. Quand vous l'ouvrez, vous avez une papillote qui se présente comme ceci. Vous pensez que je vais faire ça? Vous vous trompez. Parce que le poisson, on le met dans la papillote. Donc pourquoi j'en ai 3? Parce que si jamais j'en ai une, j'en ai une de plus et ça me permet d'avoir 3 fois plus de préparation. Je vais venir à l'aide de ciseaux ou d'un couteau ouvrir ma papillote. Première petite incision ici sur la tranche, de façon à suivre ce qu'on voit ici. Je ne le fais que d'un côté, hein, je ne le fais pas de l'autre, volontairement pour obtenir une feuille. La belle astuce. Et je fais pareil sur le fond, mais je ne fais rien de l'autre côté. Voilà une belle feuille qui va me permettre de chemiser mon moule et de verser mes préparations. Là, je sais que je vais mettre la moitié de ça dans ce moule, la même moitié dans l'autre. Pour ce faire, je vais essayer de compter le nombre de cuillères à service, pour à peu près la même quantité. On va commencer par le saumon au fond. Notre petite préparation, ciboulette, ail, sel, enfin voilà, avec la poudre et un peu de crème. On termine par notre ami le cabillaud et le tour est joué. Je vais faire de même avec le deuxième moule. Normalement, dans la recette de départ, il y a du beurre pour venir graisser le moule à cake. J'en mets pas. On ne va pas rajouter de la matière grasse, il n'y en a absolument pas besoin. C'est vraiment des astuces toutes cons. Auxquelles personne ne pense. Mais moi, je me simplifie la vie autant que faire se peut. Bien défait. Voilà. Bon là ça se défait tout seul, mais sinon on prend la paire de ciseaux. Et on y va doucement parce que ça peut partir sur le côté. Voilà. Vous voyez, si ça part sur le côté, que ça ne donne pas ce que ça doit donner, on prend les ciseaux, on donne un petit coup. Hein. Ah, le fond, vous voyez, toujours un peu plus embêtant parce que ça me fait la même chose que tout à l'heure, ça part un petit peu sur le côté. Là, je vais utiliser ma paire de ciseaux pour bien séparer
papillote en deux. Et je fais la même opération, je chemise bien le fond de mon moule. Quand vous verrez, il en restera toujours sur les deux côtés. Voilà, on a dit qu'on commençait par le saumon, donc la petite préparation de saumon qui est ici. On peut prendre une cuillère de service, on peut aussi utiliser une louche. Moi je suis fan de la louche parce que ça va beaucoup plus vite. Et encore, je suis même pas arrivé en haut de ma terrine que je vois déjà quasiment plus de la moitié de rempli avec le saumon. Bon, je n'ai pas étalé encore, donc quand je vais étaler, effectivement, je vais bien répartir. Une louche de plus ici, une autre là. On est à la fin hein, de ce que j'avais en appareil. Et ça sent très bon en plus. Je sens d'ici. C'est très parfumé. Hop, je continue à utiliser ma maryse. Parce que rien ne se perd, tout se récupère. Une ici, une là. Hop. Pareil dans celui-là. On n'est pas trop mal. A l'aide de ma maryse, je vais venir bien étaler mes deux couches. Ça m'a l'air pas trop mal. Voilà, j'ai compris pourquoi celle-ci, elle n'est pas jusqu'au bout parce que la papillote ne collait pas bien. Et là, je prends une cuillère de service et on va mettre notre petite préparation. Mélange ciboulette, ail, avec notre petite poudre magique. J'appelle ça une poudre magique. Qui normalement a pour particularité de se mettre entre les deux couches. Là je fais des petits tas comme ça. Bien versé entre les deux couches. C'est forcément beaucoup plus épais que la première préparation. On récupère la maryse. Et là, il faut y aller délicatement parce que ça risque de se mélanger au saumon. Et ce que je craignais presque est en train d'arriver. C'est pas gênant, mais bon quand même. C'est vraiment pour faire une petite couche sur le dessus pour séparer entre les deux poissons et qu'on ne se retrouve pas effectivement avec un mélange des deux poissons. C'est juste pour ça. Hein. Là, par contre, je vais juste mettre un petit coup d'eau. Voilà, parce que je veux pas que mon cabillaud sente le saumon. Vous voyez, c'est déjà en train d'épaissir en plus. Avec tout ce qu'on a comme crème, tout ce qu'on a, c'est magnifique. Donc là, je verse de façon... Là, je répartis de façon uniforme ma terrine. Et là, je vais vous montrer une astuce. Je mets une louche devant, une louche derrière. Pourquoi je ne vais pas de l'avant à l'arrière? Parce que sinon, je pousserai ma préparation. Donc l'idée, c'est de répartir uniformément, mais c'est surtout de ne pas pousser la préparation. On apporte un certain poids. Donc on met déjà une louche devant, une louche derrière. Et on fait la même chose à chaque fois. On remet une louche un peu plus loin devant. On remet une louche un peu plus loin derrière. Là on voit qu'on est arrivé au milieu, une belle louche.
faire le milieu, j'aurais plus que le haut à faire, c'est-à-dire à venir faire une fine couche sur le dessus restant. Voilà, on fait ce geste-là. Une petite cuillère de service, il en reste quasiment plus. La louche, ce serait trop. Avec ma cuillère de service, je viens dresser le restant. La maryse pour récupérer encore un petit peu de préparation. Voilà, notre préparation est enfin prête pour la cuisson. Un petit détail près, avec juste le dessus de ma maryse, je viens bien répartir uniformément, mais je n'appuie qu'avec la pointe de la maryse pour répartir le dessus et non mélanger. Et voilà nos deux terrines de poisson qui sont prêtes pour la cuisson. 160 degrés. Voilà, le four est prêt. Au bain-marie pendant 50 minutes. Là, c'est le joli petit gastro dont je vous parlais hier. C'est le petit plat professionnel qu'on trouve dans les... mais qu'on n'a peut-être pas à la maison, mais qu'on trouve partout maintenant. On appelle ça un petit gastro, en fait. Souvent, il y a des petites anses qui se rétractent ici. Et c'est là, on va s'en servir comme ça, parce qu'on a quand même deux terrines. Mes deux jolies terrines. Ici. Voilà, elles sont collées et je verse mon eau, hop, comme ceci. Là, comme j'ai un gastro qui n'est pas très haut, je sais que je vais pouvoir quasiment aller au bord du gastro. Parce qu'il faut couvrir 75% de la terrine par de l'eau. Et là, on va essayer d'y aller délicatement parce qu'effectivement, on a de l'eau. Voilà, c'est quand on va sortir du four que ça va être compliqué parce que ça va être très très chaud. Notre four étant très chaud, j'ai pas envie de me brûler. Donc là, c'est pas grave si je tiens mon plat à la main et que je fais cette action-là. Après, quand on sortira du four, ce sera pas possible. Et on se retrouve dans 50 minutes. Non, je plaisante, on se retrouve juste après. Mais il se sera écoulé un peu plus de 50 minutes pour vous montrer le résultat une fois terminé et cuit. Voilà le résultat sorti du four. Alors vous allez voir des petites entailles. Il y en a une ici, il y en a une là, ici pareil là. Et là, en fait, c'est parce que j'ai planté ma pointe du couteau. J'ai laissé un tout petit peu plus de 50 minutes. L'idée, c'est que la pointe du couteau, elle doit ressortir extrêmement propre. J'ai coupé avec les ciseaux tout autour pour que le film, donc le papier de la papillote, soit bien bord à bord. On les laisse 4 heures au frigo et même principe que le foie gras, on va congeler et on remettra à température au moment donc de servir le dimanche, le 25 pardon, Noël. Donc vous avez vu, c'est un petit peu coloré sur le dessus. C'est très bien, c'est pas cramé. Il y en a une qui est un peu moins que l'autre parce qu'effectivement la répartition de la chaleur n'était pas tip top aujourd'hui dans le four. Et on a deux belles terrines qui sont prêtes. Donc je vous rappelle, on les laisse bien 4 heures. Et juste après, on va les congeler. Moi, parce que j'ai besoin en effet de les conserver pour les remettre à température le 25. Sinon, c'est à consommer dans les jours qui viennent. Donc on peut préparer la veille ou l'avant-veille avant Noël.